Ah ben, bienvenue à Ottawa. Je suis à Ottawa en ce moment avec Nathalie, où on s'en va à l'Assemblée Église Liberté. Puis juste avant d'aller là, eh bien, on est ici pour un café céleste. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, ensemble. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, Café Céleste. Eh bien, bon matin tout le monde, je suis content d'être avec vous. Merci d'être là en grand nombre. Merci de faire un petit peut-être encourager quelqu'un à se joindre à nous en ce moment. Nathalie et moi, comme je vous disais, on est à Ottawa. Ce matin, mon café est dans une tasse de carton, de carton. Puis un petit café faiblette, mais c'est pas grave. On va se revenger sur un bon café corsé bientôt. Et je suis content d'être avec vous en ce moment. Bon matin tout le monde. Merci de vous installer tranquillement. J'espère que vous avez votre café qui est prêt. J'espère que vous êtes prêts pour la parole. J'ai pas mon stand. Je suis parti de la maison. J'ai dit, j'ai tout. Puis j'avais dans la tête, il me manque peut-être quelque chose. Je réalise rendu ici que j'ai pas mon stand. Alors mes papiers sont en main, mais c'est pas grave. Je vais faire de mon mieux. Merci pour votre patience avec moi. Mais sans plus tarder, j'aimerais vous inviter, juste avant de commencer, j'aimerais vous dire, j'aimerais savoir des petits nananana de votre part. Parce que là, on a eu David, on a eu Pierre et Manon qui ont chanté, mais j'aimerais ça que vous aussi, vous nous envoyiez un intro de l'émission du Café Céleste. Et si ça vous dit, soyez pas gênés, OK? Envoyez ça dans mon inbox. Vous faites une petite vidéo, vous chantez 2 fois le nananana, Café Céleste, vous savez comment le faire, puis envoyez-moi ça. On va être vraiment honorés que vous vous joigniez à ceux qui vont chanter. Soyez pas gênés, ça va être le fun, OK? On veut juste avoir du plaisir. Yes, sans plus tarder, j'aimerais ça que vous preniez votre Bible et déclarez avec moi, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. En cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu et par sa grâce à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais le ou la, selon la personne, le ou la même, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Hey les amis, wow! Quelle semaine, quelle année qu'on vit. Toutes les choses vont tellement rapidement. Et je vais juste déposer un petit peu mes agrès. Mais sans blague, c'est le temps de prier comme jamais auparavant. Et je crois que ce que le monde a besoin de voir en ce moment, c'est la vraie Église du Seigneur qui rentre enfin dans son autorité. Et ce matin, c'est de ça que je veux vous parler pour vous aider, nous aider. Quand je vous parle, je me parle à moi aussi. C'est avec beaucoup d'humilité que je veux vous parler parce que je suis là juste pour vous encourager, nous encourager. Il faut se parler des fois. Et j'aimerais vraiment nous encourager à prier pour notre pays, pour faire la différence. On continue de prier pour nos gouvernements, on continue de prier pour nos pasteurs, de prier pour les autorités qui sont au-dessus de vous, avec vous, qui vous encouragent, qui vous bénissent. Je vous encourage à être des gens de prière. Envoyez-leur une petite note, dire, hey, je prie pour toi cette semaine. Hey, je suis avec toi. Tu as mon appui. Amen. Puis aujourd'hui, on va prier, bien sûr. On voudrait élever la situation Ukraine-Russie, bien sûr. Je veux pas juste prier pour l'Ukraine, je veux prier pour la Russie. Parce que les gens qui sont là, c'est vraiment à leur insu pour la plupart de tout ce qui se passe. C'est un gouvernement, mais en arrière de ça, il y a des gens qui souffrent et il n'y a aucune guerre qui est belle. Et on veut déclarer que le Seigneur s'installe, que l'Église du Seigneur crée un impact, que la prière du juste est efficace et que ta prière peut changer
une dimension, peut changer une atmosphère. Ta prière peut faire toute la différence. Alors aujourd'hui, je vais sembler peut-être vous apporter quelque chose peut-être de basic, de très à la base, qui va sembler, j'aimerais vous dire, qui va sembler, mais vous verrez que l'application de ce qui est basic, de ce qui est vraiment à la base, va impliquer tout le vrai jus de ta foi. Et je parle à ta foi en ce moment pour que ta foi clenche, ait un shift du bon au meilleur, de l'ordinaire à l'extraordinaire. Je pourrais dire de l'ordinaire au suprême, mais vous trouveriez que ça coûte cher. De résultats naturels à surnaturel, qu'on puisse shifter. J'appelle un shift et j'aimerais qu'on se mette d'accord en ce moment pour le ciel ouvert. Le ciel ouvert au-dessus de ton cœur, au-dessus de ta personne, au-dessus de ta famille, que le Seigneur vienne répondre enfin à des prières que tu pries peut-être depuis des années. Il y a des choses que tu pries et je prie qu'aujourd'hui, cette semaine est une journée, une semaine de percée pour toi, que le Seigneur va te donner de pouvoir enfin clencher dans ta destinée, clencher dans tout ce que Dieu a pour toi. Hey, j'ai une question pour vous. Combien d'entre vous, vous acceptez l'idée que le temps est venu? J'ai un album qui s'appelle Le temps est venu. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous ayez ça. Mais le temps est venu pour le peuple de Dieu de prendre son envol. Le Seigneur ne nous a pas appelés à être des poules et des poulets. Il nous a appelés à être des aigles, à prendre notre envol. Et j'appelle que le Seigneur te shift maintenant dans tout ton ADN de qui tu es vraiment en lui. Le temps est venu pour le peuple de Dieu. Le temps est venu pour toi de prendre ton envol. L'autre chose, c'est le temps est venu d'aller de l'avant, de quitter le passé. Avec tout ce qui se passe dans le monde, les amis, ce monde a besoin de l'Église que Jésus bâtit. Quand Jésus a dit, je bâtirai, il a dit, je bâtirai mon Église. Il a dit, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voici, je te donne les clés du royaume. Et pourquoi est-ce que je dis ça concernant que l'Église, le Seigneur cherche en ce moment, le monde a besoin de voir l'Église que Jésus bâtit. Pourquoi est-ce que je nous dis cela? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisions d'une certaine façon. Vous savez, dernièrement, depuis un an, on a produit un nouvel album qui s'appelle « Et si c'était vrai, revisité ». Il va être en vente cette semaine sur notre site web. Puis la chose qui se passe, c'est qu'on a fait l'album et c'est mon 24e album. Et sincèrement, c'était l'album le plus compliqué à faire vers la finition. Pourquoi? Parce que les choses, à cause de la pandémie, à cause de tout ce qui se passe, les façons de faire ont totalement changé. C'est une nouvelle façon. Ce qui prendrait une semaine prend un mois. Il faut complètement se réajuster. Et il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant d'une certaine façon. Il n'y a pas plus loin que 2 ans et quelques. Et on sait maintenant, on sait qu'on sait que ceci fait partie d'un passé qui est terminé. Et on doit se résoudre à cette situation-là, accepter que Dieu va nous utiliser dans la dimension d'aujourd'hui et demain et d'arrêter de penser en fonction de « Ah, c'était comme ça avant ». Parce que si tu penses comme ça, c'est que tu es encore dans « avant ». Puis tu vis dans une déception, tu vis dans une frustration et Dieu veut te sortir, Dieu veut me sortir, nous sortir de la frustration. On ne peut pas opérer dans le royaume de Dieu dans la frustration. On doit opérer dans l'amour, dans la sagesse, dans l'application et dans l'autorité qui nous a été déléguée. Il y en a qui disent, Luc, je te trouve pas très, très positif. Je suis positif vers l'avant, mais pas par le passé. Le passé est une prison ou une école, on choisit. Et j'ai décidé d'apprendre du passé. Il y a des bonnes choses, mais maintenant, le temps est venu de comprendre ce que Dieu est en train de se préparer à faire. Et il attend juste que nous puissions le manifester. Pendant que je me préparais, je disais, Dieu, donne-moi de l'onction. Le Seigneur me dit, je ne te donnerai pas ce que tu as déjà.
je vais te demander de l'opérer, d'opérer dans ton onction. Tu vois, de manifester ce que j'ai déjà déposé en toi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de fils, de filles de Dieu qui sont là, qui prient pour quelque chose qu'ils ont déjà reçu. Mais on est là qu'on demande, puis Dieu dit, je peux pas te donner, je t'ai déjà donné ça. Je te demande maintenant de l'opérer. Et c'est dans ça qu'on va parler maintenant. J'aimerais vous dire, on est dans le psaume, je crois qu'on vit vraiment littéralement le psaume 46. Le Seigneur me dit de déclarer le psaume 46 comme une prière, de le faire. Alors, si vous voulez prendre votre Bible, je vous invite à prendre votre Bible et j'aimerais vous inviter, en passant, j'ai pas eu le temps de tout vous saluer personnellement parce que on shift un matin, il faut vraiment clencher parce qu'aussitôt qu'on termine, Nathalie et moi, les guitares, tout est prêt à partir, on s'en va à l'église, il faut être là pour 9 heures, puis on a tous les trucs à faire, donc c'est pour ça que j'ai pas le temps de vous parler, je m'en excuse, je vous parle quand même d'une autre façon, OK? Psaume 46, êtes-vous là? Si vous êtes là, faites-moi un petit truc comme ça, là. Vous êtes psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique, Dieu est pour nous. Et le Seigneur me dit de déclarer ce psaume pour ceux ou celles qui peut-être regardaient et qui manquaient de paix à cause de ce qui se passe mondialement. Ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui manque de paix et vous leur dites que rendu à la minute à peu près 11, 12 de ce café céleste, vous leur dites, va écouter ça, c'est pour toi. Et ça dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. J'appelle que le Seigneur vienne installer une pause café dans ton cœur, une pause de tranquillité, une pause de paix. J'appelle que tu te reposes en lui alors que tu saisis ses promesses. Tout ceci pour nous dire, les amis, que bien que ce monde est en plein reset, est en train de changer, il y a un espoir, il y a une lumière qui demeure et ne change pas pour ceux ou celles qui ont les cœurs fixés, rivés au bon endroit. La question, c'est est-ce que tu regardes au bon endroit en ce moment ou tu te fais distraire par qu'est-ce qui se passe? Cette lumière, cet espoir, c'est Jésus-Christ, c'est Christ Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul nom au-dessus de tout autre nom. Il est venu en chair, il est allé jusqu'à la croix, il est ressuscité le troisième jour. Et j'aimerais vous dire une bonne nouvelle, j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Il pardonne encore, il sauve encore. Il est ressuscité, il guérit encore, il restaure encore, il délivre encore, il pourvoit et pourvoit sans cesse encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dis-le en ce moment, il est le même. Peut-être tout s'écroule autour, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il revient bientôt, les amis, très bientôt. Et tout genou fléchira
toute bouche confessera que Christ Jésus est le Seigneur. J'aimerais nous encourager, j'aimerais t'encourager à garder courage. Dis-le en ce moment, je garde courage. Si tu as perdu courage, dis je reprends courage. Je reprends courage en mettant ma confiance en l'Éternel aujourd'hui. Si c'est cette nuit ou en différé, dis-le autant que tu es en ce moment. Je reprends ou je garde courage aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à opérer. J'ai dit, je ne serai plus, on a dit dans la déclaration, je ne serai plus jamais le même, je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Et souvent, on finit la prière, mais en fait, c'est le titre de mon message ce matin. Au nom de Jésus. Vous savez, on est là qu'on prie, on prie avant de manger, on finit au nom de Jésus, on prie, on dit toutes choses rapidement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est un peu comme si tu je dirais tout le temps constamment, Nathalie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis à un moment donné, elle va dire, ça veut plus rien dire. Tu sais, à un moment donné, on se dit les choses, puis ça veut plus rien dire. Et on est là qu'on dit, on fait nos prières au nom de Jésus. Parce qu'on pense que c'est le point à mettre à la fin de la prière. Mais le Seigneur me disait de nous faire réaliser que quand on déclare au nom de Jésus, on déclare la clé qui a été mise entre nos mains, les mains des enfants de Dieu, des fils, des filles de Dieu, et qu'on se sert d'une clé à la légère. Trop souvent à la légère. On ne réalise pas que quand on dit au nom de Jésus dans nos prières, quand tu déclares au nom de Jésus, tu es en train de déclarer bien plus que juste une formule. C'est pas une formule, hein, en passant. Il y en a qui pensent que, au nom de Jésus, c'est la formule. Non, 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 c'est pas une formule. Et on va parler de ça maintenant. C'est tout relié. Je veux vous parler ce matin. Aujourd'hui, cette nuit, pour toi qui regardes en différé, les promesses reliées à son nom. Au nom de Jésus. Et quand tu pries, j'aimerais qu'on puisse se synchroniser avec une nouvelle façon de prier maintenant, de réaliser ce qu'on dit quand on dit au nom de Jésus. Même en priant pour notre nourriture, c'est important d'avoir de l'onction aujourd'hui. Avec tout ce qu'ils mettent dedans, tu as besoin d'avoir de l'onction, de manifester ton onction, même en remerciant pour ta bouffe. Des fois, je dis, on vient pour prier, puis je dis, Seigneur, merci pour la nourriture. Pardonne-nous de manger ça. Protège-nous de manger ça. Tue-les dans le nom de Jésus. C'est rendu terrible. Ça prend vraiment de l'onction pour prier avant de manger maintenant. Mais je veux vous parler justement de cette dimension reliée au nom de Jésus. La première des choses concernant le nom de Jésus, dans Acte 4:12, ça dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » La première chose qu'on a besoin, souvent on nous demande de prier avec Samuel sur prière live, puis il y a des besoins qui sont importants. Des fois, c'est des gens qui ont le cancer, des gens qui sont malades. Puis la première chose, avant de prier, même pour la maladie, on dit, est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce qu'elle a reçu Christ? Est-ce qu'elle a reçu le nom de Christ dans sa vie? Est-ce que Jésus est dans sa vie? C'est la première chose qui est la plus importante. Parce que la chose la plus importante, c'est pas ce qu'on vit ici, c'est ce qu'on va vivre dans l'éternité. Le temps passe tellement vite. Je disais ça à Nathalie, je dis, que le temps file. On n'a pas le temps de voir le temps. Et vraiment, il découle, il file à toute allure. Et nous, on est là dans cela, puis on réalise qu'on perd tellement de temps. Jean 20, 31 dit, mais toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. J'aimerais ça qu'on réalise qu'en croyant, nous avons la vie en son nom. Dans le nom de Jésus, nous avons la vie. Et maintenant, voici ce que ça implique d'avoir la vie en son nom. C'est un peu comme si le nom de Jésus, c'est la clé pour rentrer dans le royaume, right? Puis un coup, c'est la clé passe-partout.
Un coup que tu as rentré, ça t'ouvre à toutes les autres avenues. Ça t'ouvre à tous les autres départements. Ça t'ouvre à toutes les autres dimensions. Ça t'ouvre à toute la sagesse. Ça t'ouvre à toute la créativité. Ça t'ouvre un champ de liberté. C-H-A-M-P, C-H-A-N-T, de liberté. Ça t'ouvre à tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Ça t'ouvre, tu vois-tu, la clé, le nom de Jésus. Et on est là qu'on dit au nom de Jésus, puis souvent on prie avec tellement de rapidité, puis on ne réalise pas. C'est ça le problème, c'est qu'on le dit par formule. Et voyons ce que ça implique en son nom. Jean 14, 13, 14 dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je suis dans les promesses parce que je veux que vous saisissiez, il y a une promesse impliquant son nom pour toi aujourd'hui. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui le dit. Pas moi, là, c'est lui qui le dit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai. Hey, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, c'est quoi quelque chose? C'est n'importe quoi, OK? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça sonne. Trouvez-vous que ça sonne? Jean 15, 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. OK? C'est hot. Maintenant, un autre. Je finis avec celle-ci. Jean 16, 23, 24 dit, « En ce jour-là, après la résurrection, voyez-vous, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Avez-vous déjà pensé quand Jésus parlait, là, le Nouveau Testament n'était pas écrit encore? C'est fou quand il y pense. Puis là, il parlait, puis il dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, parce que la résurrection va enclencher tout ce qu'il y a de nouveau sous le soleil, va enclencher tout ce qu'il y a de meilleur en son nom. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom, dit Jésus. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » J'aimerais savoir, est-ce que ta joie est parfaite en ce moment? Moi, je sais que notre joie s'en vient de tellement de plus en plus parfaite. On arrivait à Ottawa hier, puis on passait devant un centre d'achat. Puis dans le temps, à chaque fois qu'on venait ici, Nathalie, elle voyait le centre d'achat, puis elle dit « Ah, j'entends les anges chanter au lieu de ce lieu. » Elle voulait tout le temps les dépenser là. Et moi, je capotais. Je disais « Non, j'aime pas ça, magasiner. » Mais la chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on fait le cercle. Et le Seigneur vient nous combler à tel niveau qu'on n'a plus besoin de rien. On est dans la dimension « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », qu'il te comble dans tous les niveaux, que tu n'as plus besoin de rien, des patentes, des trucs. Dieu t'a délivré de ça. Tu as besoin juste de sa présence et il te comble à tout niveau. Bon, je pense qu'on a fait le point sur les promesses, mais j'aimerais vous dire qu'il y en a une tonne de promesses. Pas qu'il y en a des milliers, il y en a je pense qu'il y en a 3000 dans la parole. Mais c'est le poids. Quand je dis il y en a une tonne, c'est qu'il y a une tonne de promesses pour toi. Il y a le poids de sa gloire de promesses pour ta vie. Mais c'est à toi de prendre la clé au nom de Jésus. Tu dois apprendre à utiliser, à opérer dans le nom de Jésus dans ta vie. Que tu ne diras pas juste comme une formule qu'on t'a appris. À partir de maintenant, là, tu es chrétien, tu dois prier au nom de Jésus. Non, non, il y a quelque chose en arrière de ça. Et je veux terminer avec je veux terminer avec ceci. C'est que la question qui surgit dans mon cœur, c'est, on a les promesses, tu as les promesses, et souvent, quelqu'un ne les vit pas en pleine capacité. Comment ça se fait que c'est écrit, que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Comment ça se fait que ça ne s'opère pas dans ta vie? Et c'est là que tu dois t'arrêter et de dire, il y a une injustice, il y a quelque chose qui n'est pas droit en ce moment face au royaume, dans ma vie, et je dois
découvrir pourquoi c'est bloqué, pourquoi c'est arrêté. Et le Seigneur veut que je t'encourage à dire, à t'arrêter, savoir qu'il est Dieu. Et va au psaume 46, relis ce psaume-là et vois ce que le Seigneur accomplit, qu'il cesse les combats dans ta vie, qu'il te donne tes victoires, qu'il fait tomber les chars de guerre, qu'il fait tomber, puis on parle au niveau mondial, mais je parle au niveau de ta vie en ce moment. Dieu veut t'accorder d'être plus que vainqueur dans tous les départements, dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions de ta vie. Alors quand tu viens au Père, dans le nom de Jésus, quand tu viens à lui, tu dis au nom de Jésus à ta prière. C'est pas une formule, comme je disais, mais tu viens en qualité d'une autorité déléguée. C'est comme si tu viens, c'est comme si tu vas à la banque, puis il y a quelqu'un qui t'endosse. Tu vas aller pour acheter la grosse maison de ton cœur, et tu as un endosseur à ton prêt, à ta situation, tu vois. Puis là, je parle pas de la banque, là, je parle juste de... C'est une image que j'apporte, OK? Si on pouvait en arriver à tout acheter nos maisons, payer nos maisons cash, combien votent pour ça? On déclare le jubilé. Mais quand tu viens au Père, au nom de Jésus, je déclare, moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que les dettes sont fixées, sont réglées dans ta vie. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui sont les choses dans ta vie que tu as besoin de voir être libéré, que tu comprennes que tu viens au nom de l'autorité, OK? En qualité de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a installé quand il est venu. Quand il est venu, il a dit des choses. Chaque chose qu'il a dite, quand il dit toutes les promesses, toutes les choses qu'il a dites, ce sont des avenues du royaume de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, que par son nom, tu vois. Mais un coup entré, tu entres dans une nouvelle géographie, dans un nouveau territoire de vie, dans la dimension du royaume de Dieu. Et il y a la bénédiction. Tu rentres dans la bénédiction. Tu n'es plus sous la malédiction qui ont été amenés par Adam et Ève. Tu es maintenant dans la promesse d'Abraham que tu seras béni. Toutes les familles de la terre vont être bénies dans la foi d'Abraham, accomplie en Christ Jésus, dans le oint. Amen. Alors, quand il est venu, quand tu viens au nom de Jésus, tu rentres en qualité de ce qu'il est et de ce qu'il a installé, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Amen. Et tu dois comprendre que quand tu dis au nom de Jésus, tu rentres dans ce qu'il est venu installer. L'autre chose, c'est quand tu dis au nom de Jésus, tu rentres en qualité de la géographie spirituelle qu'il t'a léguée. OK? La bénédiction et tout ce qui se passe de bien, de meilleur. Le Seigneur ne veut pas le bon, il veut le meilleur pour toi. Et enfin, lorsque tu viens dans le nom de Jésus, je termine avec ceci. Tu rentres en qualité de fils, tu rentres en qualité de fille du roi des rois, de fils de Dieu. Tu es tellement endossé par lui. Tu rentres dans tu arrives et quand tu dis dans le nom de Jésus, c'est dans l'autorité de Christ, dans l'autorité du oint, de l'onction, de la sagesse, de son amour, de tout ce qui vient du ciel pour toi. Réalises-tu que quand tu dis au nom de Jésus, c'est le ciel qui t'appuie? Et pour terminer, donc, je termine avec ceci. J'appelle la bénédiction dans ta vie. Et dans l'Ancien Testament, dans le Nombre, je me souviens plus, je vais falloir que j'aille le retrouver, ça me vient comme ça, peut-être que Marjolaine pourra me le trouver, mais ça dit qu'on déposait, on déclarait, lorsqu'on consacrait les enfants à l'Éternel, on appelait le nom, je pense que c'est Nombre 24, on appelait le nom de l'Éternel sur nos enfants. Leur nom, le nom de Dieu était sur la génération qui se levait. Et j'aimerais t'encourager à déclarer que le nom de Jésus n'est pas juste une formule à la fin de ta prière, mais c'est une autorité que tu relâches. C'est endossé par lui-même. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Hey, j'espère que ça vous a encouragé, les amis. J'espère que ça vous a donné le goût de vivre au-delà de ce que vous vivez en ce moment. J'espère que vous allez shifter dans tout ce que Dieu a en réserve pour vous. J'appelle tellement la bénédiction. Merci de vos prières. Merci de nous soutenir. Vous êtes vraiment extraordinaires.
Vous êtes précieux. Le Seigneur a des plans pour votre vie, a un plan précis. Je vous encourage à chercher Dieu. Ce que le monde a besoin en ce moment, c'est de voir l'Église qui ne cherche pas juste à trouver un stage pour être vu. Ce que le monde a besoin, c'est que quand nous déclarons et que nous prions pour eux et que nous disons au nom de Jésus, ils voient le résultat. Alors soyez bénis les amis, j'appelle sur vous la santé, j'appelle sur vous la bénédiction à tout niveau financière, à tous les niveaux, créativité, sagesse, tout ce que vous avez besoin. Soyez bénis, je vous aime. Merci d'avoir été là. Si vous avez apprécié, partagez-le à quelqu'un. Je veux remercier Lawrence qui est à la barre en arrière, qui me donne tellement un coup de main extraordinaire. Priez pour lui, bénissez-le. Merci de votre appui. Quand vous envoyez, ça amène quelque chose aussi à Lawrence. Ça nous bénit. Alors, bonne semaine les amis. À bientôt. Bye bye.